Trouver un travail lorsqu'on est en France, c'est un challenge pour beaucoup de personnes. Et moi en premier, lorsque je recherchais un travail, lorsque j'étais étudiante et quand bien même j'ai fini les études, obtenir mon premier CDI, ça a été très compliqué. Donc je sais de quoi je parle et aujourd'hui je voudrais partager avec vous des astuces pour trouver facilement un travail lorsque vous êtes en France. Pour des personnes déjà qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre en fait qui vous permet de bien vous intégrer lorsque vous arrivez sur le territoire. Et une fois l'intégration traversée, c'est de savoir comment épargner, comment investir, comment multiplier vos sources de revenus afin d'avoir une intégration réussie à 1000%, sécuriser votre avenir et l'avenir de vos proches. Donc le lien pour obtenir votre exemplaire du livre, c'est dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez dessus et puis vous complétez les informations, vous recevez votre livre via la poste. Après cette parenthèse, comment faire lorsqu'on recherche un travail? Ça, c'est déjà tout un challenge. Première chose, j'ai envie de vous dire, c'est de remettre à jour votre lettre de motivation et votre CV. D'abord, votre CV, parce que votre CV, c'est la clé ici. Donc, votre CV doit représenter en fait votre parcours, ça doit parler pour vous. Et une lettre de motivation qui est toujours adaptée en fonction de la structure où vous souhaitez candidater. C'est très important. Lorsque vous avez ces deux éléments, lettre de motivation et CV, ce que vous allez faire, c'est de repérer voilà, les structures qui vous intéressent, dans quel secteur vous aimeriez bosser. Et une fois que vous avez fait ce travail de repérage-là, c'est de vous dire que vous allez vous rapprocher de ces structures-là. Et se rapprocher, c'est de postuler. Il n'y a pas de miracle ici, c'est de postuler. Dans un premier temps, vous pouvez aller à Pôle emploi. Ça va vous permettre en fait d'être référencé là-bas et surtout d'être accompagné si besoin. Parce qu'il faut savoir que Pôle emploi accompagne des personnes qui sont en recherche de travail. Et l'accompagnement ici, ça peut prendre plusieurs formes. C'est vous accompagner à rédiger par exemple votre lettre de motivation, à mieux présenter votre CV. Ça peut être des formations, pour vous donner un peu plus d'expérience, des formations professionnalisantes. Ça peut être tout ce qui peut vous aider en fait à trouver facilement un emploi. Des simulations d'entretien, des choses comme ça. Donc, vous avez tout intérêt à vous enregistrer à Pôle emploi. Et vous avez ainsi accès à toute cette base-là, vous pouvez regarder dedans. Et s'il y a un besoin, on vous contacte. Ça, c'est une bonne chose. Un autre élément ici, c'est de passer par en fait les organismes d'intérim, donc les agences d'intérim. Ici, vous avez ADECO, Randstad, vous avez pas mal vraiment. Candidatez là-bas afin que vous ayez vos profils qui soient déjà créés là-bas, quand vous ayez passé l'entretien. Ça fait que lorsqu'il y a un besoin qui correspond à votre secteur, par exemple, je dis une bêtise, vous cherchez un boulot en tant que conseiller clientèle en banque. Lorsque vous vous présentez là-bas, lorsqu'il y a des banques qui recrutent, certaines banques délèguent ça à des agences d'intérim. Ça fait que quand l'agence a votre profil et qu'elle a une banque en face qui recherche un profil qui est similaire au vôtre, tout de suite, elle vous contacte. Donc, c'est bien d'être enregistré auprès de plusieurs agences d'intérim. Donc, ça fera que s'il y a quelque chose, tout de suite, ça va bouger en votre faveur. Et un autre point également, c'est d'aller postuler directement au niveau des sites des différentes structures. Ça veut dire que si vous cherchez par exemple un poste en grande surface, je dis une bêtise, Auchan, Carrefour, etc., allez-y postuler sur leur site internet. Vous savez, toutes ces structures ont des sites internet avec une rubrique recherche d'emploi, offre d'emploi. Donc, allez-y postuler directement et vous serez étonné de voir qu'on vous contactera directement si votre profil en fait match. Et sachant que sur ces différents sites, vous pouvez mettre des alertes. Donc, sur le site d'une structure, vous mettez des alertes. Et s'il y a quelque chose qui correspond à votre profil, vous êtes contacté. Et ça permet en fait que vous soyez, j'ai envie de dire, référencé. Souvent, vous pouvez faire des candidatures spontanées. Ça fait que vous candidatez sans spécifier le poste. S'il y a quelque chose qui correspond, on vous contacte tout simplement. Donc ça peut être intéressant. Et sinon, il y a des sites en ligne
qui collecte pas mal d'offres d'emploi. Donc, vous pouvez aller sur ces différents sites-là. Vous en avez une tonne. Quel job recrute? Il y en a une panoplie. Donc, ici, c'est de créer des alertes, comme je disais tantôt. Mettez des alertes. Ça fait que quand vous avez des choses qui correspondent, ça remonte. Et puis, quand vous candidatez à 2-3 offres, si les offres sont encore d'actualité et que votre profil correspond, le responsable ou la responsable va vous contacter. Donc, c'est bien en fait d'être très actif, de ne pas hésiter même à contacter directement la structure pour leur dire voilà, mon profil, je recherche ça dans telle zone géographique et ça permet déjà d'établir un premier contact. Il ne faut pas oublier un dernier point, c'est le réseau LinkedIn en fait professionnel. C'est bien d'avoir mis à jour son site LinkedIn dans ce sens-là. Ça fait que les recruteurs vous voient votre parcours et c'est plus simple en fait de vous contacter là-bas. Et il y a des offres ça s'appelle comment, des ressources humaines qui sont souvent postées au niveau des structures, même par ces ressources humaines-là. Donc, n'hésitez pas à bien mettre à jour votre profil sur ces réseaux professionnels-là. C'est très important. Donc, quand il y a quelque chose qui va bouger, vous serez contacté. Et pour trouver encore plus facilement, c'est le critère mobilité. Il faut savoir que lorsque vous êtes mobile dans une grande zone géographique, par exemple, si vous êtes en Île-de-France et que vous êtes mobile sur toute l'Île-de-France, c'est bien. Si vous êtes mobile dans la région, par exemple, 2-3 régions ou dans toute la France, par exemple, c'est encore mieux. Ça veut dire que les opportunités, vous en aurez des tonnes et vous serez rapidement contacté. Ça, c'est une astuce. Quand vous êtes jeune, vous êtes tout seul, à moins que vous n'ayez une raison particulière, j'ai envie de dire, de rester dans une ville, sincèrement, autant mieux aller prendre déjà l'expérience dans une autre région ou dans une autre ville et puis on peut après choisir où on veut se poser. Donc n'hésitez pas à vous rendre disponible sur une plus grande zone géographique pour multiplier en fait vos chances d'être contacté. Donc voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres astuces, vous, pour trouver facilement un boulot? Partagez dans les commentaires. Est-ce que vous avez récemment trouvé? C'est quoi votre situation? Est-ce que vous avez besoin de vidéos spécifiques, sachant que j'ai fait déjà des vidéos où j'expliquais comment bien rédiger un CV, une lettre de motivation pour des personnes qui n'auraient pas regardé? Allez-y regarder cette vidéo-là. Si vous galérez, sachant que moi j'ai candidaté des tonnes. À un moment, je faisais l'Excel et puis c'était comme si en fait c'était mon boulot de remplir l'Excel. Donc pour vous dire que j'en ai fait des candidatures et surtout après j'ai suivi des formations sur comment bien candidater et tout et par la suite ça s'est dénoué pour moi. Donc il ne faut pas hésiter vous également à suivre des programmes, des formations sur bien se présenter, bien présenter son CV, sa lettre de motivation, etc. Ça peut être des plus pour vous. Donc, dites-nous dans les commentaires. Et pour des personnes qui ne sont pas encore dans la communauté, les amis, abonnez-vous, activez la cloche, partagez autour de vous pour qu'on soit nombreux à bénéficier de ce qu'on se dit ici et surtout à partager nos différentes expériences. L'objectif, c'est que chacun soit bien intégré et que chacun puisse avoir une meilleure expérience de son passage en Occident. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!